Cette femme qui dormait avec son éléphant la nuit se réveilla choquée, puis quelque chose d'incroyable se produisit. Les éléphants sont les plus grands animaux terrestres et l'une des créatures les plus majestueuses de la planète, mais malheureusement, ils sont aussi l'une des espèces les plus menacées, chassées pour l'ivoire dont sont constituées leurs précieuses défenses. Il reste moins de 3000 spécimens à l'état sauvage. C'est pourquoi des personnes comme Sanduin Lek Chile font tout leur possible pour sauver et aider ces animaux extraordinaires en les secourant et en les réhabilitant, espérant qu'un jour ils puissent être réintroduits dans la nature. Lek est la fondatrice du Elephant Nature Park, situé à Chiang Mai, en Thaïlande. Elle a d'abord créé le sanctuaire en 1996 et a consacré sa vie à sauver et aider autant d'éléphants qu'elle le peut. Depuis l'ouverture du sanctuaire, elle a sauvé plus de 200 de ces créatures incroyables et les a réhabilités pour les remettre en forme. Beaucoup d'entre eux arrivent ici comme des zombies, certains arrivent et ne savent même pas qu'ils sont des éléphants. Ils restent immobiles, ils tournent en rond, a déclaré Lek dans une interview sur son travail de sauvetage des éléphants. Lek a commencé à aider ces animaux en danger lorsqu'elle était jeune femme. Un jour, alors qu'elle marchait dans la jungle près de chez elle, elle entendit soudain un son incroyablement douloureux et déchirant. Elle suivit le bruit, curieuse de savoir ce que c'était, jusqu'à ce qu'elle tombe sur une scène qui brisa son cœur. Devant elle se trouvait un éléphant avec des chaînes autour des chevilles et du cou, contraint de traîner des troncs d'arbres à travers la jungle. Non seulement l'opération de déforestation était illégale, car elle se déroulait dans une zone protégée, mais le traitement infligé à l'éléphant était incroyablement cruel. À partir de ce moment, Lek se jura de venir en aide à ces créatures innocentes de toutes les manières possibles. Les éléphants qu'elle sauve arrivent généralement au sanctuaire avec un traumatisme psychologique sévère dû à la terrible manière dont ils ont été traités jusque-là. Beaucoup d'entre eux sont mal nourris et souffrent de problèmes physiques allant de blessures causées par des mines terrestres, qui ont déjà emporté une partie des pattes de l'animal, à des hanches et des jambes cassées causées par l'industrie illégale du bois. Non seulement les éléphants sont utilisés pour le travail, mais ils sont tristement encore utilisés comme divertissement dans certains endroits, avec de nombreuses créatures arrivant au sanctuaire de Lek partiellement ou complètement aveugles à cause des lance-pierres visant leurs yeux ou des lumières vives d'un cirque. Nous devons d'abord les guérir. Nous devons les guérir avec amour, expliqua Lek. Nous devons laisser la nature les réhabiliter. Nous devons leur faire sentir que c'est un endroit sûr pour eux. La confiance est la première chose que nous devons établir pour que les éléphants se sentent en sécurité et détendus. L'une des règles du sanctuaire est qu'il n'y a pas de tours, de balades ou de peintures faites par les éléphants au sanctuaire, contrairement à d'autres organisations qui utilisent parfois ces tactiques pour essayer de générer un peu de revenus de touristes afin de maintenir leur sanctuaire en fonctionnement. Lek invite plutôt les touristes à nourrir, baigner et marcher côte à côte avec le plus grand animal terrestre du monde. Si nous ne changeons pas notre attitude dès maintenant, nous ne pouvons pas attendre que la prochaine génération apprenne et reste en paix avec les autres êtres sur cette planète. L'affection de Lek pour tous les éléphants qu'elle a sauvés et sa capacité à se connecter avec eux lui ont valu le titre de chuchoteuse d'éléphants de Thaïlande. Je ne pense jamais qu'un éléphant est un animal, je pense qu'ils sont des personnes, c'est pourquoi lorsque je leur parle, je les traite comme ma famille, dit Lek. Nous nous comprenons même si nous parlons une langue différente, mais nous nous comprenons. Il y a toujours un éléphant à ses côtés, que ce soit avec sa longue trompe enroulée autour de la petite figure de Lek ou dormant à ses côtés la nuit. Comme pour la plupart des sanctuaires, l'objectif principal de Lek est de réhabiliter les éléphants qu'elle sauve jusqu'à ce qu'ils soient jugés sains et assez forts pour survivre seuls dans la nature. Lek espère qu'en faisant cela, elle pourra augmenter le nombre d'éléphants sauvages qui errent dans les jungles de Thaïlande et de ses pays voisins. Le jour où ils commenceront à se rouler dans la boue, à apprécier les trompettes, à nager dans la rivière, c'est le jour où j'ai une larme. J'ai une larme de joie, a-t-elle déclaré dans un entretien. Cependant, comme pour beaucoup d'animaux sauvés, tous ne peuvent pas être relâchés dans la nature. Cela peut être dû à leur traumatisme passé, à des blessures graves qu'ils ont subies, ou simplement parce qu'ils étaient si jeunes lorsqu'ils ont été sauvés qu'ils ne savent pas survivre seuls dans la nature. Mais ceux qui ne peuvent pas être relâchés sont plus que bienvenus pour rester au sanctuaire où Lek prend soin d'eux comme s'ils étaient ses propres enfants. En fait, de nombreux éléphants amenés dans un sanctuaire sont très jeunes. En effet, les bûcherons trouvent souvent plus facile de séparer les bébés de leur mère et de les élever pour en faire des animaux de travail. Par conséquent, lorsque Lek reçoit des éléphants bébés, elle a une manière très spéciale de les aider à se sentir en sécurité au sanctuaire. Au lieu de les laisser seuls la nuit pour affronter le nouvel environnement effrayant dans lequel se trouvent beaucoup de jeunes animaux, Lek prend volontiers une couverture et un oreiller et s'installe sur le sol pour dormir à côté des éléphants bébés. Ce faisant, elle apporte du réconfort aux créatures,
ce dont elles ont désespérément besoin. Cependant, elle n'est pas seule lorsqu'elle fait cela, car son mari reste souvent avec elle pour s'assurer qu'elle est en sécurité toute la nuit aussi. Une nuit, Lek s'installa pour dormir avec le plus récent arrivé au sanctuaire, un éléphant bébé qu'elle nomma Fifi. Mais alors que la femme se préparait à dormir, elle fut soudainement surprise de voir Fifi s'approcher d'elle pour essayer de se blottir à ses côtés. Souriante devant la situation, Lek se leva simplement de son lit improvisé et encouragea le bébé à se coucher à côté d'elle. Cependant, le lendemain, lorsque Lek se réveilla, elle fut choquée de voir ce qui s'était passé. À quelques pieds de là, son mari avait installé son propre lit improvisé pour dormir, mais c'était avec qui il partageait son lit qui choqua vraiment Lek. Allongé juste à côté de son mari se trouvait Fifi. Apparemment, le jeune éléphant avait décidé qu'il préférait dormir à côté de l'homme pour la nuit, se sentant plus en sécurité en sa présence. Cela ne s'était jamais produit auparavant, et Lek ne savait pas quoi en penser. Trouvant la situation tellement adorable, elle décida de prendre une photo sur son téléphone de son mari et de l'éléphant se câlinant. La femme prit même une vidéo de l'éléphant reposant sa tête sur certains des oreillers de son mari. Une fois qu'ils furent tous les deux installés, le mari de Lek tira la couverture sur eux et se remit à dormir avec bonheur. Lek était vraiment ému par l'interaction entre les deux espèces. Il semblait qu'elle n'était pas la seule figure parentale sur place. En fin de compte, après la première nuit, quelque chose d'incroyable commença à se produire. Fifi courait vers le mari de Lek chaque fois qu'il était dans les environs, et le jeune éléphant ne voulait dormir avec personne d'autre que lui. Lek était perplexe face à ce tournant étrange des événements, mais heureuse que le jeune éléphant ait trouvé du réconfort auprès de quelqu'un. Peu à peu, Fifi grandit et sortit de son attachement au mari de Lek à mesure qu'elle vieillissait. Cependant, elle se réjouissait toujours de le saluer de temps en temps lorsqu'il venait lui dire bonjour. C'est grâce à des gens comme Lek et son mari que des animaux incroyables comme ceux-ci ont une chance de survivre. Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur le site web de l'Elephant Nature Park pour voir comment vous pourriez aider ces magnifiques bêtes. Quelle histoire incroyable! Faites-moi savoir ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres récits incroyables. Et si vous ne pouvez pas attendre jusque-là, vous pouvez visiter ma chaîne pour découvrir encore plus d'histoires fascinantes.